vont s'y masser cet après-midi. On va dire 40 000, donc 35 000 supporters de l'USAP, une dizaine de milliers de supporters de Toulon, et puis beaucoup de spectateurs venus aussi de Barcelone, de la région de Barcelone, pour découvrir ce sport si bizarre qui s'appelle le rugby. Alors, les Toulonnais maintenant, les Toulonnais invités presque surprise de ce quart de finale, première participation à la H-Cup, on va les voir à l'échauffement il y a quelques instants, les hommes de Philippe Saint-André et d'Aubin Hubert. Ce sont donc, Philippe, c'est là des novices à ce niveau. Oui, effectivement, première participation, et malgré tout, ils ont fini premier de la poule, un peu à la grande surprise de départ, puisqu'ils avaient même fait tourner un petit peu pour le premier match chez eux à Mayol contre les Ospreys, et ils ont eu une superbe victoire sur cette première rencontre de H-Cup. Ça leur a donné de l'ambition. Derrière, ils ont gagné aussi à domicile, rappelez-vous, contre les Munsters, la grosse équipe des Munsters. Derrière, qualifié premier, et donc l'équipe de Toulon aujourd'hui n'a pas volé cette qualification et a encore de l'ambition. Et au dire d'Aubin Hubert, les internationaux, toutes ces stars qui sont à Toulon, eh bien ils en rêvent aussi de cette Coupe d'Europe. Philippe, c'est là, on parlait du Barça, le Barça qui veut être, l'USAP veut être le Barça du rugby, Toulon veut être un petit peu l'OM, les supporters s'en rapprochent aussi, il y a beaucoup de passion. Grande équipe, il faut un grand capitaine, il s'appelle Giovanni Kerk, le capitaine de Toulon. C'est un Sud-Africain, un ancien Springbok, qui a l'air vraiment de se plaire beaucoup sur la rade. C'est un leader de combat, alors un grand joueur, un grand bonhomme, mais au-delà de son caractère purement rugbystique, on va vous proposer de découvrir l'homme. C'est la série que vous avez déjà vue sur Canal qui s'appelle Au-delà des clichés, reportage signé Arnaud Loquet, qui a donc accompagné Giovanni Kerk dans une petite balade tout près de Toulon. Legend. He's a legend. You're a legend. Brings a lot of energy, and he's always happy, he's always enthusiastic and always positive about everything. I didn't know what to expect. I knew he was a good player, but I didn't know that he was this good. Les semaines où c'est un petit peu plus difficile pour nous, il est là, et ça a reboosté un petit peu tout le monde, le moral de chacun, donc c'est important d'avoir des garçons comme ça dans l'équipe. J'ai pris le tatouage quand j'ai un moment très difficile dans ma vie et je manque la Coupe du Monde en 2007 parce que mon dos est blessé. Et pour moi, je veux être positif. Donc j'ai manqué la Coupe du Monde, mais après, j'ai réfléchi, j'ai regardé tous les gens en Afrique du Sud. Ils ont une vie très difficile. Pas de personne peut manger quelque chose. Et ça, c'est le grave problème. Mais regarde, chaud. Springboks, c'est rugby. Ça, c'est bon. À Toulon, bien. Esprit toulonnais. Oui, ça, c'est bien. Ça, c'est bien. C'est vrai. C'est un king. C'est un vrai toulonnais. Et puis, ça rouge et noir. Ah, le café. Ici, le café est très bon. Et ouais, mais c'est tous les cuisiniers aussi. Le dessert est moule chocolat avec dans le milieu le chocolat qui est très mouillé, c'est mouillé? Oui, mou, très mou. Oh, ça c'est... La France est géniale. Oui, j'aime l'esprit à France beaucoup. Et tous les gens sont très émotifs, avec beaucoup de passion. Et j'aime ça beaucoup. Il aime la passion de Giovanni Kerk, il ne va pas être déçu cet après-midi à Montjuïc. Et puis l'autre à tout mettre, évidemment, de Toulon, Philippe, c'est là, il faut en parler, un certain Johnny Wilkinson. Quelle peut être son influence sur ce style de match? Oui, bon, c'est la superstar et on sait que Johnny Wilkinson, dans toutes les grandes rencontres, mais il a son importance pour le drop, pour sa réussite dans les pénalités aussi. C'est un leader de jeu dans les lancements de jeu, mais c'est un joueur aussi qui prend beaucoup de décisions, qui sait porter du ballon et donc qui apporte beaucoup pour les coéquipiers, beaucoup d'assurance aussi. Voilà, donc un grand monsieur et un joueur voilà, qu'on a envie d'avoir dans son équipe.
Et regardez cette image. Ce matin, à 10h du matin, Johnny Wilkinson, tout seul dans le stade de Montjuic, ses entraîneurs disaient en rigoler, il va falloir qu'on l'arrache du stade, sinon il va rester buté toute la nuit. Il était presque à 2 doigts d'y monter une tente pour pouvoir dormir sur la pelouse et buter, s'entraîner, prendre ses repères inlassablement, Philippe. C'est un des plus grands professionnels que j'ai vu, hein, beaucoup de conscience, toujours l'envie de perfection pour être le plus efficace possible pour ses coéquipiers, parce que c'est aussi un équipier modèle. Alors on va rappeler que Perpignan et Toulon vont se rencontrer aujourd'hui pour la 2e fois. Il y a eu une première en championnat, c'était au début du mois de novembre, et à la surprise générale, si l'on peut dire, Toulon avait gagné à Perpignan. Est-ce que ce sera un avantage psychologique pour les Toulonnais, Philippe? Ça fait quelques mois déjà que cette journée a été jouée, donc il y a beaucoup de temps qui est passé depuis. C'est un événement très différent ici à Barcelone, et donc les conditions ne vont pas permettre à parler fraîchement de revanche, hein. Par contre, aujourd'hui, c'est véritablement de la phase finale, un quart de finale de H-Cup. C'est un moment extraordinaire que les joueurs veulent exploiter au mieux, amener leur équipe dans le dernier carré. Et c'est vrai qu'on est en Catalogne avec énormément de sang et or. Il y a beaucoup de Toulonnais aussi, et il y a beaucoup de joueurs de cette trempe-là, de ces joueurs expérimentés qui peuvent apporter beaucoup à Toulon aussi. Et c'était quand même l'une des 3 défaites à domicile de Perpignan cette saison. C'est important d'en parler puisqu'on va considérer que l'USAP joue à domicile, en tout cas devant son public aujourd'hui ici à Montjuic. Montjuic, terrain avec une petite particularité, les dimensions, c'est que les dimensions d'un terrain changent d'un stade à l'autre, et ce terrain ici, eh bien, est d'une longueur normale, plutôt petit, 95 mètres à peine, mais d'une grande largeur, 65 mètres de large. Qu'en pensent notamment les entraîneurs de Toulon? Eh bien, c'est ce que Philippe Saint-André, le manager toulonnais, a demandé il y a quelques instants à notre homme de terrain, notre autre homme de terrain, Robert Magel. Ouais, il est très large, et puis surtout il va falloir bien communiquer en défense. En plus, les Catalans jouent bien sur la latéralité, jouent bien aussi sur les jeux au pied croisés. Donc on a pris un petit peu des repères hier après-midi. Johnny est venu aussi ce matin pour buter. Bon, après, aujourd'hui, il y a beaucoup moins de vent que hier. Après, il va falloir surtout communiquer, être bien en place, et puis surtout être bon en conquête contre ces Catalans qui ont l'habitude des quarts de finale de la Heineken Cup et qui sont une très très belle équipe. Il ne veut pas se mettre la pression, hein, Philippe Saint-André. On va regarder la composition de cette équipe toulonnaise qui vient défier l'USAP ici à Montjuic, avec Sébastien Bruno qui est revenu la semaine dernière contre le Stade Français d'une longue blessure, titulaire au talonnage, Laurent Emmanuel pilier gauche, Van Niekerk, le capitaine, donc en numéro 8 avec George Smith, l'Australien, Fernandez Lobé, 3e ligne royale à Philippe. Royal, très complémentaire, qui pourrait peser sur cette rencontre. Pierre Mignoni, c'est sa dernière saison, vous savez, numéro 9 aux côtés de Johnny Wilkinson. Geoffroy Messina au centre, aux côtés du Fidjien Gabriele Lovo-Balavou. Laurent Manou et Wolf, l'ancien All Black aux ailes, et l'Écossais Lamont. Beaucoup d'expérience dans cette équipe. Oui, quand on regarde cette 3e ligne, plus la paire de demi, il n'y a que des internationaux de grande valeur qui peuvent peser dans ces rencontres-là, qui rehaussent le niveau généralement. Un mot sur et des images surtout, sur l'ambiance, mais voilà, c'est le premier match de phase finale de cette fin de saison que l'on va vivre ensemble sur Canal, à la fois le top 14 et la H-Cup, un temps estival magnifique sur Barcelone et sur la colline de Montjuic, où s'était donc déroulé les Jeux Olympiques en 92. Le stade avait été rénové à cette occasion. Vous vous souvenez ici, on les avait suivis sur Canal à l'époque, des exploits de Marie-Jo Pérec sur la piste de Montjuic. C'est aussi un moment important pour le rugby. Philippe, c'est là. Le Biarritz Olympique va jouer demain à Anoeta, Saint-Sébastien, au Pays Basque. Aujourd'hui, c'est l'USAP pour la première fois en Catalogne, à Barcelone. Et pour le club de l'USAP, c'est peut-être un tournant dans son histoire. Oui, on se rend compte qu'il y a eu une grosse évolution dans les dernières années. Le stade a été modifié, amélioré. Il y a de plus en plus de monde, mais il est trop petit encore, et déjà par le nombre de socios qu'il y a à Perpignan. Et de ce déplacement, tous les Catalans, il y en a encore plus qui auraient pu venir. Je pense que même le Camp Nou aurait pu être plein pour un tel événement s'il n'y avait pas eu Almerie contre le Barça. Donc c'est extraordinaire. On est dans les couloirs de Montjuic, on suit la sortie de Toulon à l'ambiance comme à notre habitude.
sans doute, hein, le premier moment d'histoire. La sortie, alors les Toulonnais accueillis par la bronca catalane, ce sont des huées qui peuvent paraître antisportives, mais c'est signe classique, on va dire, du public catalan, que ce soit à Mégirald ou ici à Barcelone, où ils sont largement en surnombre par rapport aux supporters toulonnais. On craint dégueu, on craint personne, disent les Toulonnais, oui, mais voilà, ils seront en minorité large dans ce stade de Montjuïc.